Formidable raison d'être heureux. Merci et bravo d'avoir choisi EOL TV et EOL Play pour démarrer votre soirée 04 84 80 69 deux fois c'est le numéro de téléphone. On est en train de tester une nouvelle oreillette, pour vous dire la vérité. Donc on fait un peu le truc en live, voyez-vous. Donc j'ai enlevé une partie de mon oreillette, mais j'en ai gardé une autre. Vous en foutez royalement, c'est normal. C'est mon problème évidemment, c'est pas le vôtre. Allez, on va demander à Julien de Castres de venir nous rejoindre. Bonsoir Julien. Ça va? Ça va très bien Julien, je t'espère également en pleine forme. Si on pouvait mettre mon bon Clément le retour traditionnel, c'est-à-dire en plateau, ça m'arrangerait. Bon Julien, tu as toujours le même âge et la même ville d'appel? Ouais, comme d'hab. Très bien, tu appelles de Castres et tu as 27 ans Julien, on t'écoute. Tu me rajeunis toujours, ça fait plaisir, c'est pas grave. Dis-moi. Moi j'ai trouvé le match intéressant. Bon, ok, faut pas s'exciter, on jouait Brest, l'équipe 2, hein, mais j'ai vu un bon match de corner à gauche. Alors c'est peut-être son seul bon match sur les 10 matchs qui vont suivre, mais en tout cas il a fait un bon match, faut le dire. J'ai trouvé Traoré dangereux, alors maladroit mais dangereux pour l'adversaire, donc c'est bon signe. J'ai trouvé qu'il y avait des bonnes combinaisons, j'ai trouvé que c'était un bon match malgré tout. On aurait pu gagner plus parce que Aouar tape sur la barre. J'ai trouvé que c'était un bon match globalement pour une reprise en plus du 7-0 contre Bourg-en-Bresse qu'il ne faut pas négliger parce que Marseille n'a pas gagné très exact quasiment. Donc j'ai trouvé qu'on a fait un bon match, il faut le dire. Moi je suis un peu plus inquiet parce qu'il y en a qui sont toujours pas au niveau. Je pense à tout ça. C'est pour moi le plus mauvais des 4 milieux. Donc je voulais le dire quand même. Et ça devient inquiétant parce qu'il est titulaire indiscutable alors que je trouve honnêtement, mon avis c'est que c'est le moins bon des 4. Donc ça m'inquiète un peu plus, mais après je me ai trouvé bien mieux. J'ai trouvé un Anderson plus agressif que d'habitude, on aurait dit qu'il forçait même sur l'agressivité. J'ai trouvé que c'était un bon match globalement. Voilà. Est-ce que c'est un match qui te rassure ou est-ce que c'est un match de quart de finale face à une équipe brestoise au Groupama Stadium? C'est un match face à une équipe Brest, face à l'équipe B de Brest au Groupama Stadium. Pour moi, ce qui va me rassurer, c'est si on gagne, c'est Bordeaux ce week-end, je sais pas de conneries, Bordeaux. Là oui, là si on gagne Bordeaux en jouant correctement et qu'on maîtrise le match, là je dirais oula, il y a du changement là, ça va mieux. D'accord. Voilà. Pourtant on se retrouve avec une configuration où aucun joueur n'est arrivé au mercato. Comme tu le sais, je sais que ça te passionne et je te vois réagir parfois sur les réseaux sociaux. Voilà, il n'y a rien à changer. Est-ce que tu penses que finalement on s'est un peu enflammé en voulant racheter? Non, je pense qu'on est quand même trop faible. Je pense que corner arrière gauche, ça va bien face à une équipe qui joue bas comme ça. Quand on va avoir des équipes qui vont jouer un peu plus haut, corner, ça va se ressentir que c'est pas un arrière gauche. Je pense que tout ça, faut clairement lui mettre une piqûre de rappel et le mettre sur le banc. Parce que honnêtement, c'est le plus mauvais du match hier. Il n'a pas encore fait un bon match et il est encore titulaire. Je ne sais pas si Cacré va avoir les épaules d'un leader au milieu. J'ai du mal. Je vois qu'Aouar, lui, par contre, il est en train de prendre le leadership. Je pense qu'il manque quand même un arrière-gauche. Je pense qu'il va falloir remplacer Marcelo pour le bien de tout le monde, le sien, les supporters et le bien de l'OL. Donc ça fait déjà un arrière-gauche intéressant pour moi à prendre. Et devant, pour moi, Terrier il se cache comme d'habitude. Pour moi, Terrier il n'est pas dangereux, contrairement à Traoré qui est dangereux, même s'il est maladroit, au moins il se montre. Donc il manque un milieu offensif gauche, un arrière-gauche, et il manque un remplaçant à Marcelo. Et à voir ce que va faire Cacré, Jean-Lucas, est-ce qu'ils vont prendre l'ampleur de milieu titulaire, ça je sais pas. Donc non, il manque quand même du monde pour moi. On jouerait sans passer pour Cameroun. Et donc, pour revenir au milieu de terrain, puisque visiblement c'est ta crainte, tu joues comment toi si tu es le coach de l'OL? Franchement, j'ai trouvé Thiago Mendes un poil mieux hier, ça m'a fait plaisir. Alors je dis pas que c'est le Thiago Mendes de Ligue, mais je l'ai trouvé un peu mieux. Donc moi je mets tout ça sur le banc, vraiment. Je mets Cacré. Déjà pour moi Cacré, j'ai pas souvenir d'avoir un mauvais match de Cacré, ou même une mauvaise entrée. Il est toujours bon. Il me fait penser à Aouar quand il a débuté. Il trouve toujours l'espace, il trouve toujours les joueurs devant lui. Il propose quelque chose au milieu, mais vraiment, quoi, ça se ressent quand il est là. Donc moi, je mettrais Cacré, Aouar, Thiago Mendes. Et à voir si... Donc tu joues en 4-3-3? Je joue comme on a joué là. Pour moi, on a joué. Et là, pour moi, il y a juste remplacer tout ça, mettre Cacré à la place. Et Thiago Mendes, Cacré, Thiago Mendes. Et Aouar, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus haut. Voilà. Bon. Donc... je ne sais pas si c'est un vrai 4-3-3 comme on joue là. Est-ce que c'est un 4-3-3 comme on a joué ou c'est avec un numéro 10 plus haut un peu à la Fekir? Aouar, il était un peu partout Aouar. Mais pour toi hier on a joué en 4-3-3? Non, pour moi on va jouer comme on joue là. Aouar pour moi c'est un électrolyte. Je ne le considère pas comme un milieu. Il est électrolyte. Il remplace Memphis. Il n'est pas aussi haut que Memphis. Mais il joue quand même libéré. Des fois Aouar il est à gauche, des fois il est à droite. Il est électro-libre Aouar. On dirait un numéro 10. Moi quand je le vois jouer. Il a la liberté.
D'ailleurs, il l'a dit, je suis très content de Garcia parce qu'il m'écoute et il me dit je suis libre dans ma façon de jouer. Mais alors, excuse-moi Julien, hein. Donc tu joues avec 3 milieux ou 4 milieux? Ben, pour moi, je joue avec Cacré, Thiago Mendes et plus haut, Aouar. Est-ce que c'est considéré comme un milieu ou En 4-2-3 alors? Ouais, en gros, ouais, c'est ça. En gros, ouais, il est voilà, si on donc Cacré, Mendes, en numéro 10 ou 9,5, Aouar, et sur les côtés? Sur les côtés, moi, je prends un remplaçant à Terrier immédiatement. C'est-à-dire que moi, là, pour moi, il faut un remplaçant, il faut un gars qui met des buts, décisif. Pour moi, c'est le vrai poste très dur à trouver, pour moi. C'est vraiment le plus dur. Ou alors, on recrute comme ce qu'on veut faire, un attaquant, là, enfin, un numéro, un 9, un 9,5, et Aouar, on le positionne à gauche comme il faisait à un moment donné quand il y avait Memphis. C'était Memphis qui jouait à la place d'Aouar, c'était Memphis qui jouait à la place d'Aouar, et Aouar qui jouait à la place de Terrier. Voilà. Et là, c'est un autre profil. Mais là, tu viens de me dire à l'instant pourtant que tu étais content de savoir avoir, j'allais dire, serein et bien dans sa peau au regard de son poste. Mais si jamais tu le fais changer, tu le remets couloir. C'est l'inverse de ce que tu viens de me dire. Oui. Ben, si on le remet couloir, forcément, on le brûle un peu plus. C'est pour ça que moi, j'irais plutôt chercher un milieu offensif gauche, un Tyson, Shakhtar Donetsk, j'ai eu un Mertens qui joue aussi à gauche à Naples. J'aurais été chercher quelqu'un avec un leadership, avec une certaine expérience. Pas avec 50 matchs de Ligue 1, non, j'aurais été chercher un mec qui a 400 matchs de pro dans les jambes. Oui, hein, j'aurais pris, moi, mon poste, personnellement, si j'étais à la direction de Lyon, je chercherais quelqu'un qui est capable de jouer milieu offensif gauche, qui est capable de chercher les couloirs, un remplaçant à Terrier, qui est pour moi un peu trop léger pour jouer titulaire. J'aurais pris ce poste-là, j'aurais pris un arrière-gauche, comme Ricardo, là, Gomez, enfin, l'arrière-gauche du Milan, là, qui joue pas parce qu'il joue pas, mais qui a 400 matchs de professionnel, qui est capitaine de la Suisse. Voilà, j'aurais pris un arrière-gauche pour remplacer Cornet et j'aurais pris un milieu offensif gauche. Voilà. Le mercato n'est pas terminé, hein? Non, il n'est pas du tout terminé. Non, là, les rumeurs, elles commencent à devenir un peu mieux, donc à voir. Les rumeurs, déjà, je trouve un peu mieux qu'en début de mercato où j'avais peur. Mais j'ai l'impression que ce mercato, il n'est pas bon parce qu'il n'y a pas de recrute. Que ça soit à Lyon. Donc, qui a recruté? Personne. Alors, personne n'a recruté, tout le monde a peur. Le mercato ne bouge pas là. C'est un mercato d'hiver très calme, donc c'est inquiétant pour nous. Parce qu'on a des besoins qu'on va avoir du mal à avoir. C'est très compliqué de recruter en janvier, ça c'est incontournable. J'ai discuté quelques minutes tout à l'heure avec des membres de la cellule de recrutement et c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés. En même temps, il y a beaucoup de dossiers qui sont étudiés de près ou de loin. Mais voilà, on pourra considérer que le mercato a été très calme pour reprendre tes propos. Fin janvier, aujourd'hui, il n'est pas ni calme ni pas calme, on ne sait pas. Pour le moment, moi je parle pas que de Lyon, là je parle au niveau Europe, ça n'a quasiment pas bougé. Il n'y a rien, il y a personne, aucun gros n'a posé des billes. Il y a Milan qui a pris Zlatan, mais c'est très calme comme mercato. S'il n'y a pas de mouvement, que ce soit d'un peu tous les clubs, comme surtout les Anglais, qui débloquent le mercato, qui débloquent un mercato, c'est les Anglais qui débloquent. Quand ils mettent beaucoup d'argent, forcément, c'est qu'ils ont enlevé un joueur et ils ont donné de l'argent à un club qui ensuite achète un autre. Et c'est là que ça fait bouger. Mais si personne ne bouge, ben, le mercato européen ne bouge pas. Et là, il n'a pas bougé pour le moment. Pour le moment, on est le 8 ou le 9 janvier aujourd'hui? Oui. Le 8 janvier. 8 janvier. Bon, voilà. Il reste une grosse vingtaine de jours. Ouais, mais je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un mercato aussi calme. Je parle européen, je parle pas que Lyon. Je pense que là, on va voir, ça va sûrement se décanter d'un coup, mais pour le moment, c'est calme. Merci beaucoup de ton appel, Julien. Tu reviens dans cette émission quand tu le désires, mon vieux. Allez, la bise à tous, ciao. Ciao. ONI System, recommandé par 35 marques de machines à laver.